Alors commençons par illustrer la situation par un arbre pondéré. Donc ici, au départ, on a deux possibilités. Soit le joueur répond correctement à la question A, donc on aura l'événement A, soit il ne répond pas correctement à la question A, donc ça sera le contraire de l'événement A qu'on note A bar. Donc si on regarde un petit peu, on va pondérer ces deux branches, c'est-à-dire qu'on va écrire les probabilités de réalisation de ces deux événements. Donc on a trois possibilités de réponse dont une seule est juste. Donc on considère que la probabilité de répondre correctement à la question A, c'est un tiers. Et donc 2 tiers, la probabilité de ne pas répondre correctement. Si le joueur répond correctement à la question A, le jeu continue, donc on va poursuivre l'arbre. Par contre, si le joueur ne répond pas correctement à la question A, le jeu s'arrête. Donc de l'événement A bar ne partira aucune branche. Donc l'arbre s'arrête en A bar. Alors si je pars de A maintenant, le joueur ayant répondu correctement, il va répondre à une question B. Donc soit il répond correctement à la question B, c'est l'événement B, soit il ne répond pas correctement, c'est l'événement B bar. Donc ici, répondre à la question B, c'est choisir au hasard une réponse parmi 5 possibilités. Une seule est correcte, donc la probabilité de répondre correctement à la question B, ce sera donc 1/5. Et donc 4/5, la probabilité de se tromper à la question B. Donc voilà un arbre pondéré qui illustre correctement la situation de ce jeu. Donc, deuxième question. On note G le gain algébrique du joueur à l'issue d'une partie. On dit que G est une variable aléatoire associée à l'expérience aléatoire décrite par l'arbre pondéré. Donc ici, votre arbre, vous décrivez toutes les situations possibles de ce jeu. Et à chaque possibilité, donc on voit qu'il y a 3 chemins possibles. Soit le chemin qui mène à A bar et qui s'arrête là, voilà une possibilité. Soit le chemin qui passe par A et qui va vers B bar, j'avais oublié la barre. Donc deuxième possibilité. Soit le chemin qui passe par A et qui s'en va en B, troisième possibilité. Et à chacune de ces 3 possibilités correspondra un gain. Donc ici, si je me trompe d'entrée sur la question A, mais le gain algébrique correspondant sera de moins 2,5 puisque le joueur au départ paye 2,50 € la participation, donc il démarre à moins 2,50 €. Si le joueur répond correctement à la question A, donc on sait qu'il remporte 5 €, et s'il ne répond pas correctement à la question B, il ne remporte rien de plus. Donc à ce moment-là, le gain algébrique total, c'est donc moins 2,5, c'était le gain initial, le gain négatif, plus les 5 € obtenus grâce à la bonne réponse à la question A, donc ça fait 2,5. Et dernière possibilité, s'il répond correctement aux 2 questions, il empoche donc 5 € et encore 5 €. Donc comme il était parti, il avait démarré à moins 2,50 €, mais plus 5, il arrive donc à un gain de 7,50 €. Donc on peut dire que ce qu'on appelle ici la variable aléatoire, le gain associé à l'expérience aléatoire, peut prendre 3 valeurs. Donc on dira que G prend 3 valeurs qu'on va ordonner, moins 2,5, 2,5 et 7,5. Donc voilà les valeurs prises par la variable aléatoire grand G. Donc maintenant on va déterminer ce qu'on appelle la loi de probabilité de la variable aléatoire grand G. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la loi de probabilité d'une variable aléatoire? Il s'agit en fait de calculer la probabilité de réaliser chacune des 3 valeurs de la variable G. Donc, on va calculer la probabilité pour que G soit égal à moins 2,5, la probabilité pour que G soit égal à 2,5 et la probabilité pour que G soit égal à 7,5. Donc, la probabilité pour que le gain soit de moins 2,5, d'après notre arbre, ça correspond à l'événement A bar. Donc on va déterminer simplement la probabilité de l'événement A bar, et c'est donc 2 tiers. La probabilité pour que G prenne la valeur 2,5, donc ça correspond à un chemin de mon arbre, le chemin qui passe par A et par B bar. Donc on avait vu dans le chapitre précédent sur les probabilités conditionnelles que ce chemin peut se noter A inter B bar. Et que pour calculer la probabilité de ce chemin, on va multiplier les probabilités que l'on rencontre sur le chemin. Donc on va faire ici 1 tiers fois 4 cinquièmes, ce qui donne 4 quinzièmes. Et enfin, la probabilité pour que G soit égal à 7,5, c'est donc la probabilité de réaliser le chemin qui passe par A et par B, donc c'est l'événement A inter B. Et la probabilité se calcule en faisant donc 1 tiers multiplié par 1 cinquième, ce qui donne 1 quinzième. Donc voilà ce qu'on appelle la loi de probabilité de la variable aléatoire G. Et une loi de probabilité, on présentera toujours ça sous forme de tableau, où on mettra les différentes valeurs qu'on appelle xi prises par la variable G, c'est-à-dire ici moins 2,5, 2,5, 7,5.
et on déterminera la probabilité de chacune de ces valeurs-là. Donc on écrira la probabilité pour que G soit égal à une de ces valeurs xi. Donc je recopie ce qu'on a obtenu, donc 2 tiers, 4 quinzièmes et 1 quinzième. Donc voilà ce qu'on appelle la loi de probabilité de la variable aléatoire G. Voilà ce qu'on fera dans le prochain chapitre. Et on termine en parlant de ce qu'on appelle l'espérance mathématique d'une variable qu'on note E de G ici, puisqu'elle s'appelle G. Alors c'est une formule qui consiste simplement à multiplier chaque valeur de G par sa probabilité et de faire la somme de tous ces produits-là. Donc ici, le calcul qu'il faudra faire pour déterminer l'espérance de la variable G, c'est de prendre chaque valeur prise par G, donc ici moins 2,5, multiplié par la probabilité associée. Donc moins 2,5 fois 2 tiers, plus 2,5 fois 4 quinzièmes, plus 7,5 fois 1 quinzième. Donc on obtient le résultat suivant, moins 0,5. Donc l'espérance mathématique de la variable aléatoire G, c'est moins 0,5. Alors quelle interprétation on peut donner ça à cette valeur-là? Alors l'espérance mathématique de G, en fait, ça peut s'interpréter comme étant la valeur moyenne de la variable G. Donc ici, on peut considérer qu'en moyenne, un joueur participant à ce jeu perdra 50 centimes par partie. Donc on peut considérer que c'est un jeu qui est défavorable au joueur. Parce qu'en fait, ce qu'il peut espérer gagner en moyenne, théoriquement en jouant à ce jeu, est une quantité négative. Donc voilà ce qu'on appellera l'espérance mathématique d'une variable. C'est la valeur moyenne que prend la variable dans cette expérience-là. Et pourquoi espérance mathématique? Puisque lorsqu'on parle de jeu d'argent, c'est un petit peu, ça peut être interprété comme la somme d'argent moyenne que peut espérer gagner un joueur participant au jeu. Donc voilà pour l'exercice et donc l'étude mathématique du problème qui avait été expérimenté par des algorithmes.